Dans cette vidéo, je vais vous présenter Music Beta, qui est un nouveau service qui a été lancé par Google lors de la Google I/O. Il est pour l'instant limité à très peu d'utilisateurs et en l'occurrence, sachant que j'ai une Motorola Xoom de Verizon, j'ai eu le droit de participer à ce bêta test. Pour cela, il a fallu d'une part que je m'inscrive via une adresse IP et ensuite tout ce qui a été validation de mon compte, donc c'est-à-dire en cliquant sur Get Started ici, depuis une IP étrangère. Pour le reste, tout peut se faire depuis la France. Que vous ayez un ordinateur sous Windows ou sous Mac, vous allez pouvoir télécharger le logiciel qui s'appelle Music Beta et qui permet d'envoyer vos propres musiques vers votre espace de stockage Google. Donc pour cette synchronisation, il y a plusieurs choix, soit la bibliothèque iTunes, soit votre dossier musique, c'est-à-dire celui qui porte le nom musique dans votre dossier personnel, soit des dossiers personnalisés. Pour les options avancées, vous allez pouvoir choisir si vous voulez une synchronisation. Donc soit elle se fait automatique, soit planifiée, soit manuelle. Donc ça c'est à vous de voir comment vous le gérez. Il y a également la possibilité de gérer la vitesse d'envoi. Et là également de démarrer l'application au démarrage. Donc ici, en fait, il suffit de sélectionner les dossiers qu'on veut et immédiatement en fait dans cette barre on va voir que les musiques sont en train d'être envoyées sur le cloud. Une fois que c'est terminé, il suffit juste de se connecter sur music.google.com. Donc en l'occurrence ici je suis sur mon adresse free et donc c'est une IP française, il n'y a pas du tout besoin sur ce volet là d'avoir une IP étrangère, du moins aux États-Unis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je me connecte sans souci. Tout à l'heure, quand j'ai ajouté mon compte, on m'a demandé si j'aimais des goûts particuliers. Du coup, ça m'a ajouté pas mal d'albums et d'artistes que je connais pas forcément. Mais moi, en tout cas, mes 3 albums que j'ai ajoutés, ils sont bien là. Donc par exemple, si je clique sur celui-là, hop. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas franchement de problème. Vous pouvez voir que l'interface n'est pas en flash, et donc c'est un avantage là-dessus. Vous allez pouvoir pour chaque musique faire dire thumb up c'est bien ou ça ne me plaît pas, gérer l'aléatoire et la répétition des musiques. Vous allez également pouvoir choisir le volume d'écoute. Et il faut savoir que lorsque vous écoutez votre musique sur un appareil, par exemple l'ordinateur, vous n'allez pas pouvoir l'écouter sur la tablette ou sur le téléphone. C'est un à la fois. Donc pour ce qui est de l'interface web, elle est séparée de la sorte. Vous allez avoir les derniers albums qui ont été ajoutés. Ensuite, ici, c'est uniquement un tri par chanson, par artiste, par album et par genre. Ensuite, il y a des playlists qui se créent automatiquement. Donc ici, par exemple, Thumb Ups, donc celle que j'ai aimée, celle que j'ai récemment ajoutée, et les musiques gratuites qui se sont rajoutées selon les goûts que j'avais présélectionnés. Pour ce qui est des Instant Mix que vous pouvez voir ici, en fait, il suffit de cliquer là et faire Make Instant Mix. Donc là, si je clique, hop, ça s'est rajouté. Et donc voilà, j'ai mon Instant Mix. Idem pour les playlists. Je clique ici, Add Song to Playlist. Et là, sachant que je n'en ai pas, je peux en créer une très facilement. A noter qu'il y a un lien vers l'achat des chansons, mais c'est pas toujours une interface similaire à iTunes. Pour l'ajout de musique, comme vous pouvez voir ici, ça demande le Music Manager, et là il y a également l'application Android qui est valable à la fois sur les tablettes et sur les smartphones. Vous avez également la possibilité de rechercher un titre ou un artiste par exemple, donc là je clique dessus et voilà, ça marche immédiatement. Il n'y a rien à faire, tout est très fluide et il n'y a
pas grand chose à faire de la part de l'utilisateur. Pour utiliser Google Music sur son smartphone, il faut télécharger l'application qui s'appelle Music. Donc sur ce téléphone, j'ai un seul dossier, du moins un seul dossier de musique qui s'appelle des Daft Punk, qui est donc l'album la BO de Tron. Mais je l'ai aussi mis sur le cloud, et comme vous pouvez le voir, en fait, normalement, les musiques n'y sont qu'une fois. Parce que, voilà, il est su reconnaître que c'était 2 fois les mêmes. En revanche, par exemple, celui qui est juste en dessous n'est pas sur la carte SD. Donc, en fait, si je clique dessus, c'est dans le cloud. Donc, par exemple, ça réfléchit. Voilà, donc la musique a été récupérée sur internet et jouée. Donc voilà, il y a toujours les options ici. Hop. Voilà, toutes ces chansons, en fait, elles sont récupérées sur internet. Voilà, donc hop. Ici maintenant on a un menu paramètres qui vient s'ajouter, où je sélectionne le compte Google qui est utilisé pour la synchronisation. Je peux choisir ensuite diverses options qui peuvent me permettre de télécharger qu'en Wi-Fi, écouter uniquement en Wi-Fi, donc voilà, c'est quelques options. Et vous pouvez voir que en fait j'ai absolument toute la bibliothèque, donc même les musiques que j'ai eues gratuitement en fait qui se sont ajoutées. Donc ça concerne autant les albums, les artistes que les albums, les chansons, les playlists, les genres. Voilà, comme je vous avais montré tout à l'heure, l'Instant Mix fonctionne ici. Donc si je clique dessus, hop, on retrouve ce qu'il y avait sur l'ordinateur. Avec ici, vous remarquerez la disponibilité de le mettre en hors connexion, donc de se passer du cloud lorsqu'on n'est plus connecté. Sur cette vue qui ressemble beaucoup à l'application Honeycomb, en fait, on peut voir nos les différentes musiques autant dans le cloud que sur la carte SD. Et par contre, il manque certaines options qu'on va découvrir dans l'autre application. Sur Honeycomb, c'est-à-dire sur les tablettes, il y a également une application musique, mais qui n'a pas eu besoin d'être mise à jour, parce que ça s'est fait automatiquement avec Android 3.1. Au niveau de l'application, elle n'a pas changé par rapport à avant. Et vous pouvez remarquer qu'ici, il n'y a qu'une seule jaquette, parce que c'est uniquement celle que j'ai mis à synchroniser. Donc si je les désactive, on les voit toutes après. Voilà, mais tout ça se fait depuis le cloud. Donc là, par exemple, si je choisis cet album et une chanson au hasard, ça va la télécharger à nouveau. Et là, en fait, on voit la progression sur la barre en blanc. Voilà, donc par rapport à la version pour smartphone, il y a très peu de changements en fait. Juste là, cette option qui permet de n'afficher que les musiques qui sont disponibles hors ligne. Donc là, par exemple, je viens de l'écouter celle-là. Du coup, elle est accessible maintenant. Voilà, hop. Pour ce qui est des options, c'est exactement la même chose, sauf que ça a l'apparence d'Honeycomb, mais voilà, c'est exactement pareil, c'est le même compte qui est synchronisé. Et tout ça se fait de manière très simple, sans qu'il n'y ait rien à faire.
Là, imaginons que je veuille choisir une chanson au hasard. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'était donc tout ce qu'il fallait savoir sur Google Music, qui est donc très facile à utiliser, mais qui est encore très limité pour l'instant au niveau des invitations.